Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour, bienvenue en ce début septembre. Il fait toujours bon, et dans nos studios et même dehors. Aujourd'hui, petite actualité de la rentrée, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer, surtout le mois de septembre, début du mois d'octobre. Le monde du bâtiment est en ébullition, est en effervescence. On a quoi dans un premier temps? On a le congrès de l'AICVF, l'Association des ingénieurs de la climatisation, de la ventilation française. Ça se passe à Nice, les 7 et 8 septembre. D'ailleurs, aujourd'hui on est le 7, donc c'est en ce moment même. Après, nous allons avoir un petit peu plus tard le salon H-Expo, donc ça c'est le 3 et 4 octobre à Nantes, et le salon des bailleurs sociaux et des collectivités territoriales. Donc là c'est un événement extrêmement aussi important. Il y a le congrès du Cinnamome qui a lieu à La Baule le 14 et le 12 et le 13 octobre prochain, et là on est avec les maîtres d'œuvre, donc là des échanges d'idées aussi sur le bien construire. Mais avant tout cela, on a surtout un événement dont c'est la première édition qui se passe, qui est fait par Reed notamment, et qui est Reno Days à la porte de Versailles les 12 et 13 septembre à venir. Et là, comment dirais-je, une petite branche qui émane, qui a poussé de Batimat, d'Interclimat et de Renault Bain. Notamment, et qui va parler là vraiment de la rénovation. On ne peut pas faire sans la rénovation. Il y a un marché, il est ce qu'il est sur la construction neuve à l'heure actuelle. On sait que c'est pas très simple, on sait qu'il y a les ânes, on sait qu'il y a aussi un marché qui se tend par rapport aux possibilités d'achat de logements neufs, notamment tout ce qui est crédit, tout ce qui est obtention, tout ce qui est contrainte lié à cela. Mais la rénovation est aussi un pilier important, puisque 20 millions de logements sur 37 millions et demi en France nécessitent non pas de système de ventilation, ou mérite d'être rénové beaucoup plus qu'il en est par rapport à, je dirais, à l'amélioration du bâtiment en termes d'économie d'énergie, en termes de bien vivre à l'intérieur. On en parlait avec Henri Buzicazo à l'émission précédente. Donc là, on a vraiment un poids important de savoir ce qui va se passer pour la rénovation et de comment on va pouvoir bien faire. Alors, pour ce point, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Pascal Housset. Pascal, again, une nouvelle fois. Yes. Bonjour Nicolas, avec toujours grand plaisir de participer à tes émissions. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et puis là, justement, Reno Days, j'ai ouï dire. Pascal, donc tu es le président de l'Association française de ventilation, tu es aussi le président de l'UMGCCP, allez, je me lance, Union des métiers du génie climatique, de la couverture, de la plomberie, une des branches de la Fédération française du bâtiment, qui regroupe 15 000 entreprises. Donc là, on est quand même face à une entité qui sait de quoi elle parle, sur tous ces métiers. Reno Days, nouvelle édition, une première édition, puis je dirais nouvelle ouverture de l'esprit sur la rénovation. Pascal, que va-t-on y retrouver pour l'UMGCCP, pour la ventilation aussi ? Oui, alors déjà de façon plus générale, comme tu l'as indiqué, il faut savoir qu'aujourd'hui, la rénovation des bâtiments au sens large du terme, c'est plus de 50% de l'activité des entreprises du bâtiment. Il est vrai qu'aujourd'hui, on constate, bien évidemment, on en parle beaucoup dans la presse, la difficulté du marché du neuf. On espère sincèrement que les choses vont évoluer, bien sûr. On a quand même plus de 4 millions de concitoyens aujourd'hui qui recherchent des logements. C'est pas simple. Il va falloir rénover, mais ça ne suffira pas. Mais néanmoins, puisque aujourd'hui l'objectif c'est de parler de Reno Days et donc de rénovation, donc bien évidemment nous serons mobilisés à la fois en tant qu'administrateur de la Fédération française du bâtiment, président de l'UMGCP comme tu l'as indiqué, et puis ce jour pour parler de l'AFV et surtout de l'intérêt d'avoir effectivement de parler ventilation et surtout qualité d'air intérieur des bâtiments au sein de la rénovation, comme on ne cesse de dire, pas de rénovation sans ventilation. Donc là, ça aura tout son sens pendant ces journées de Reno Days. Et pas de bonne qualité de l'air sans ventilation.
Oui, tout à fait. Alors je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui a été prise à la fois, bien évidemment, depuis la période Covid qu'on a connue, donc rendre visible l'invisible, hein, comme tu le dis souvent, Nicolas. Donc c'est un vrai constat. Aujourd'hui, l'AFV qui est bien structuré est tout à fait mobilisé en ce sens pour mener des actions sur le terrain. Véritablement, il y a une communication qui est faite par l'ensemble des organisations professionnelles et les acteurs de l'AFV pour pouvoir mobiliser vraiment toutes les forces vives sur les territoires pour amener effectivement une meilleure rénovation avec de la ventilation qui soit plus saine. On sait les problèmes de santé que ça apporte, on sait le temps qu'on passe chez soi, ça a été accentué avec 90% de notre temps est passé dans des lieux clos. Et puis accentué aussi avec le télétravail qui a fait que les gens se sont rendus compte que s'il n'y avait pas ce confort de renouvellement d'air dans leur bâtiment, ça posait souci. Et puis il y a aussi tout ce qui est porté autour du marché tertiaire, la rénovation du tertiaire avec le décret tertiaire qui est lancé, la rénovation des établissements scolaires. Voilà, donc beaucoup de pain sur la planche, j'ai envie de dire, pour la rentrée. Et on s'en réjouit parce que nous sommes mobilisés, l'ensemble des organisations professionnelles et des entreprises le sont sur tout le territoire. Donc beaucoup d'air neuf à insuffler dans nos bâtiments. Oui, comme le disait il y a pas longtemps le docteur Schinazi sur ce même plateau, Nicolas, en fait le bâtiment c'est le poumon de l'intérieur de nos maisons et il faut que ce poumon on en prenne soin et que nos maisons respirent bien. Voilà, donc c'est important. Soit bon et que l'air vicié soit bien expiré de ce bâtiment, évidemment. Alors à l'heure actuelle, on le voit, il y a toujours, et Renaudet va pas échapper à la règle, on va avoir énormément de conférences, d'échanges, des cowork qui vont s'effectuer, je sais, pour l'Association française de ventilation. Est-ce qu'on a, à l'heure actuelle, déjà des pistes de travail, de ce qu'on va retrouver qui peut appuyer plus en termes de système ou en termes de typologie de bâtiments sur lesquels il va falloir axer fortement? Bon, tu as parlé du décret tertiaire, on sait que dans tous les cas, on est à 350 watts par mètre carré. Il va falloir enfin même plus que ça, on est à 450 et on doit tomber à 150 pour consommer beaucoup moins, la maison étant déjà à 50 même. Donc on a tout un tas de systèmes qui vont nous aider à ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est bien qu'on parle de cette entre guillemets confrontation qu'il y a eu historique entre le fait de consommer de l'énergie et avoir un air sain dans un bâti, qui soit d'ailleurs logement ou professionnel ou autre. Aujourd'hui, il y a une vraie évolution là-dessus. C'est-à-dire que j'en veux pour preuve l'évolution, c'est-à-dire qu'à partir de la rentrée, on va plus parler uniquement de la rénovation thermique des bâtiments, mais rénovation thermique et aussi QAI, qualité d'air intérieur des bâtiments. La sémantique, c'est pas nous qui l'avons imposé, par contre on l'a insufflé, si je puis me permettre. En tout cas, on l'a proposé depuis déjà quelques années, de façon à ce qu'on n'ait plus cette confrontation permanente de dire ah oui, mais la ventilation finalement ça consomme de l'énergie. Oui, ça en consomme un peu, certes, mais on sait un peu, surtout, voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Mais on sait qu'une ventilation qui est bien gérée, justement, on parle bien de ventilation mécanique contrôlée. Donc il y a le mot contrôler, et dans contrôle, effectivement, il y a aussi contrôle de l'énergie. Et on a aujourd'hui tous les moyens d'outils de mesure, et j'insiste sur la notion de mesure, parce que ça passera par ça, qui nous permet d'avoir en même temps de l'occupation, la possibilité pour l'usager qu'il faut embarquer avec nous. Il faut aussi embarquer davantage l'usager, au même titre qu'aujourd'hui, nos concitoyens ont de plus en plus, le consommateur, la possibilité de suivre son chauffage depuis son smartphone. Eh bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il de même façon, il puisse suivre aussi la qualité d'air de son bâtiment, de son confort, également sur son smartphone de même manière. Ce qui pouvait sembler peut-être comme, entre guillemets, un gadget il y a 5 ans encore en arrière, aujourd'hui ce ne l'est plus. On est à l'ère du connecté et je pense qu'on peut utiliser de bonne façon le connecté,
pour les bons usages et avoir la notion comme on l'a pour un thermomètre, on mesure la température, de mesurer la qualité d'air dans son logement. C'est des éléments évidemment qu'on a déjà. Tu parlais de pandémie tout à l'heure, Pascal. On s'est retrouvé avec quoi à dire on va mettre des détecteurs de CO2 dans les salles pour s'adapter aux ouvertures, fermetures des fenêtres, pour faire rentrer de l'air neuf. Parce que l'air neuf, c'est ce qui est primordial pour éviter d'avoir des surcharges de polluants comme des surcharges virales. Mais des systèmes, on s'est dit on va avoir le détecteur, puis on ouvre les fenêtres et puis on verra comment ça se passe. Moi, je pense qu'il faut qu'on dise que les solutions de couplage des détecteurs avec les machines et avec tu parlais de smartphones ou de systèmes de visibilité, je dirais de performance, existent déjà. Oui, tout à fait. Les systèmes aujourd'hui sont tout à fait accessibles. Et quand je dis accessibles, ils le sont en termes de technologie, mais ils le sont aussi en termes de tarification. Donc, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits dans ce domaine. Et quand on parle d'aérer, finalement, ne pas mentir, mais aérer les bâtiments, on voit bien que c'est à ses limites. On l'a vu avec les établissements scolaires l'hiver dernier. Ouvrir les fenêtres dans les établissements scolaires, on voit bien que d'abord, on fait rentrer de l'air froid l'hiver, donc ça pose des problèmes de santé même des enfants. C'est des contraintes pour les enseignants et puis des déperditions pour le coup de calories monstrueuses avec des coûts énergétiques qu'on connaît. De faire je dirais des fronts sur les parois qui sont chaudes avec de l'air froid qui rentre et d'avoir de la condensation qui peut se faire un peu. Enfin voilà, il y a plus finalement d'inconvénients que d'avantages à ces solutions. C'était une solution, on va dire, entre guillemets, de dépannage, mais qui ne peut pas durer. Les sondes, ces capteurs CO2 qui ont été mis dans les établissements scolaires, si on en parle 2 minutes, ça a permis de prendre la mesure, au même titre que le thermomètre dans la pièce, de dire c'est ce qu'on a une température confort ou pas. Donc là, on a bien vu que très rapidement, les salles de classe montaient dans les tours au niveau du CO2, et au bout de 20 minutes, on était à plus de 800 ppm, donc ça veut dire qu'il y avait vraiment une problématique. Alors on se réjouit, je le disais encore il n'y a pas longtemps à un de nos parlementaires, que des fonds vont être alloués à la rénovation des établissements scolaires. Bon, ce qu'on peut regretter, c'est que là, on va avoir des fonds pour 10 000 établissements scolaires. Alors, finalement, on a 40 000 établissements scolaires à rénover. Mais c'est un premier début, c'est le pied à l'étrier, j'ai envie de dire. On espère pouvoir faire, je dirais, du démonstratif sur les premiers 10 000 établissements scolaires qui seront rénovés. Par contre, il faudra bien différencier que les systèmes de ventilation qui seront rénovés ne soient pas noyautés dans la rénovation thermique du bâtiment et que cette ventilation soit encore le parent pauvre du bâtiment. Et ça, on va y veiller à l'AFV, bien évidemment. Bien entendu, la ventilation est là pour ça. Et je rajouterai 2 petits points, notamment, on entend parler aussi de plus en plus que de prise en compte de rénovation se font de manière globale. On ne fera plus du je dirais de point par point, mais si c'est du point par point, ça peut être étalé un peu dans le temps, mais d'une manière aussi globale. Et puis après, la ventilation, pour connaître un petit peu l'environnement, j'ai eu l'occasion d'aller sur le salon des maires d'Île-de-France il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il existe encore quelques frontières de discussion au moins, ou d'échanges ou de rencontres entre les collectivités territoriales et aussi le monde de ceux qui savent bien faire pour traiter ces problématiques-là. Juste cette vision de se dire, on ne se parle peut-être pas encore assez entre collectivités et professionnels sur ces secteurs-là. Oui, alors l'Association française de ventilation travaille en ce sens, c'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir une communication qui va être faite aussi avec les collectivités locales, de la communication aussi avec les particuliers, le consommateur. On en parlait l'autre jour avec l'ADEME notamment. Donc il va falloir travailler davantage avec eux pour passer les messages. Mais on voit que ça évolue. C'est-à-dire qu'on a une vraie prise de conscience. Étant membre du Conseil national de l'air, j'ai pu participer à une première réunion il n'y a pas très longtemps. Et il est vrai qu'on a une prise de conscience qui est quand même qui est ancrée maintenant. Et comme tu le disais, Nicolas, le fait de travailler du geste par geste
test, et là on voit bien la volonté du gouvernement de faire de la rénovation globale. Donc la rénovation globale, finalement, va être aussi un tremplin pour la ventilation. Il faut qu'on arrête de faire des boîtes tupperware au niveau des logements, des thermos complètement étanches. Dès que ça marche pas, voilà. On étouffe. Et donc il va falloir véritablement que la ventilation soit prise. À titre d'exemple, j'étais ce matin dans un centre de formation où il me disait que les gens qui forment, les chargés d'affaires ou les accompagnateurs rénov qui sont en train de former, ils devront systématiquement dans leur projet, dans les examens qu'ils passent, prendre en considération la ventilation, sinon ils n'auront pas leur examen. Et ça fait plutôt plaisir. Ça veut dire que on peut applaudir, là, parce que voilà, ça fait vraiment plaisir de l'entendre. Oui, bah effectivement. Ça veut dire que les travaux que nous menons ensemble commencent véritablement à porter leurs fruits. On voit bien, au travers que ça soit sur les réseaux sociaux, l'ensemble des industriels, la distribution, on a de plus en plus de partenaires, on va dire, avec qui on travaille sur les sujets de la qualité d'air intérieur des bâtiments, qui communiquent, qui prennent des initiatives. Et plus on va en parler, et plus on va être dans l'action-réaction, j'ai envie de dire, dans le concret, qu'on va faire avancer les sujets. Cet organisme, on peut dire son nom ? Oui, il n'y a pas de secret. Quand il y a des choses qui sont bien faites, il faut le dire. Oui, bah, c'est effectivement la Solive, chez qui j'étais ce matin. Alors, pour tout autre sujet, est-ce que c'était surtout pour voir les plateformes techniques qu'ils avaient en place. Et justement, alors c'était pour notamment le génie climatique, la partie pompe à chaleur, où on a des grands besoins. Mais néanmoins, j'ai indiqué également que nous avions la volonté qu'ils puissent développer également des plateformes dédiées à la ventilation pour que les gens formés techniquement puissent également avoir la compétence également technique autour de la ventilation, puisque nous avons mis en place des formations adaptées pour soit des reconversions, soit des gens qui sont en entreprise. Voilà, donc on suit ça de très très près. C'est un engagement fort que j'avais pris dès mon début de mandat à l'Association française de ventilation en tant que président, que la formation et la montée en compétences où on travaille d'ailleurs activement avec l'ensemble des organisations professionnelles. Donc je tiens à les remercier parce que tout le monde est très mobilisé là-dessus. Voilà, c'est une vraie démarche volontaire et qui commence véritablement à porter ses fruits en tout cas. Ce qui est génial dans ce plan-là et qui est louable, c'est qu'à un moment donné, on fédère tout le monde et en plus on fédère les jeunes parce que c'est notre avenir qu'on prépare. Oui, bah c'est l'air qu'ils respirent aujourd'hui et c'est l'air que respireront un jour leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc étant moi-même grand-père, donc je sais de quoi je parle. Et on a envie de laisser, voilà, pour nos enfants et les générations à venir, une planète un peu en meilleur état que ça peut l'être actuellement. Voilà, c'est l'objectif. C'est l'objectif. En ce qui concerne la présence de l'Association française de ventilation sur Renaudez, il y a des point d'orgue particulier, un événement particulier auquel on pourrait retrouver, bien que je suis sûr qu'il y aura les représentants qui vont accueillir, je pense, en permanence les visiteurs pour répondre à toutes leurs questions ou leur faire découvrir. Alors on y sera présent et très actif. Alors bien sûr, de manière générale, les organisations professionnelles qui sont aussi membres fondateurs de l'AFV, ils seront présents, ainsi que les partenaires industriels. Et on remercie d'ailleurs Uniclimat qui permet d'être présent sur leur stand pour l'AFV. Donc ça permet d'avoir une vraie dynamique aussi avec les industriels, parce qu'on ne pourrait pas faire sans eux non plus. Et les autres fondateurs de la ventilation qui sont... Et donc on a la CAPEB, le SINASAV, bien sûr. On aura aussi Coedis, l'ensemble des industriels, le SNEFCA, pas oublié, et puis FEDEN, tout à fait. L'ensemble de ces membres fondateurs seront présents. Et puis les partenaires industriels seront là actuellement avec les grands noms de la ventilation, bien évidemment, qui nous permettront de porter la voix. Alors, en fait, ça sera assez dynamique, ces Renaudez, puisqu'on sera sous format de workshop, ça s'appelle maintenant. Donc ces workshops, c'est l'intérêt, c'est que en fait c'est des ateliers, mais assez dynamiques, assez courts, et qui nous permettent véritablement de passer la parole sur l'essentiel. Eh bien, la parole sur l'essentiel, on va un peu plus qu'à l'essentiel sur l'émission. En tous les cas, Pascal, très bon Renaudez. Un mot de la fin, peut-être ?
Oui, on espère vraiment que Reinodex soit une réussite et que finalement ça puisse être une première aventure, mais que ça puisse se reproduire sur les années suivantes. Voilà, on souhaite bon succès pour Reinodex en tout cas. Visiblement aussi les industriels autant que les organisations ont répondu présentes pour cette toute première édition, puisque visiblement c'est bien rempli pour ces 2 jours. Je le rappelle, c'est le 12 et 13 septembre à Paris, porte de Versailles, organisé par Reeds, avec justement Reinodex, les journées spécifiques de la rénovation et de tous les acteurs autour de la rénovation pour bien faire naturellement. Quand on va acheter son logement, qu'on va le rénover, ou quand on est déjà dedans et qu'on veut l'améliorer, on le disait aussi, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il va falloir qu'on adapte notre logement aux contraintes, et notamment des contraintes, on voit même, Pascal m'en parlait tout à l'heure avant l'émission, on a des pompes à chaleur qui vont produire de l'énergie et qu'on va considérer au vu de l'augmentation des températures, on voit apparaître des modèles dits tropicaux. Donc ça aussi, c'est des termes où on trouve et on voit qu'on va changer d'un petit peu de paradigme, les températures montent, et le niveau d'exigence également, et notre capacité d'adaptation va être mise non seulement à rude épreuve, mais le génie humain a toujours su s'adapter. On ira loin, mais tous ensemble, bien entendu. Pascal, merci beaucoup. Merci Nicolas, ton invitation. Bon salon pour Reinodex, et puis au grand plaisir de se retrouver prochainement dans les allées de ce salon Porte de Versailles. Chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt, prenez soin de vous et respirez en grand, c'est élémentaire. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.